Salutations tête de naze et bienvenue dans Spatule Collection, l'émission qui t'en met plein la figurine, l'émission pour laquelle on n'est toujours pas payé pour la faire. En revanche on a des figurines gratos, lol, t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi, ouais. Aujourd'hui une totale DBZ parce que Dragon Ball c'est la vie putain. Avec 3 figurines de la collection Dragon Ball Z Master Star Piece de Brown Presto, c'est-à-dire de la collection de qualité, qualitativante tellement que c'est chouette, ouais. De la figure à l'échelle et tutti quanti et gros toi-même tu sais mais tout à fait. On commence tout de suite avec la masterpiece de Gotenks. Gotenks putain, la preuve ultime que l'union de deux hommes peut donner de très belles choses et ça c'est beau. Personnage stylisé s'il en est et très apprécié par les fans mais qui étrangement n'a pas beaucoup représenté en figurine. Alors je te cache pas que je suis bien content de pouvoir poser mes paluches là-dessus, oh ouais. La bête fait 19 cm sur la taille de mon pénis si je le plie en deux, lol. Et représente Gotenks en mode normal qui tape exactement la même pose que lors de sa toute première apparition dans le manga. Et ça claque. Masterpiece oblige, on est sur du très détaillé et globalement pas mal texturé, que ce soit les cheveux, les drapés, le visage ou la peau. Les couleurs sont chatoyantes, mais... Je sais pas si c'est toute la collecte ou si je suis juste tombé sur une fille à la piste, mais il y a plus de bavure sur cette figurine que dans une escorte de CRS un jour de manif. Les sourcils, les bords du veston, au bord de ces espèces de coussins jaunes, les poignets, merde quand même. Bon après faut vraiment approcher ta gueule pour les remarquer. De loin dans une vitrine, ça a quand même pas mal de gueule, mais pour une figure d'environ 35 boules, ça fait un peu... tâche. Lol, t'as compris? Bavure, tâche, c'est drôle. Puis il y a aussi le socle qui sert à rien vu que j'arrive pas à le clipper. De toute façon ça tient tout seul alors fuck it comme on dit. On continue avec Gohanado Super Saiyan 2, le putain de Gohanado Super Saiyan 2, aka la légende. Si on demande à n'importe quel Pékin moyen quelle est la scène la plus culte de DBZ, il te répondra Gohan Motherfucking Super Saiyan 2, biatch. 20 cm de pure epicness épique reprenant encore une fois exactement la pose qu'il a la première fois qu'on découvre cette transformation dans le manga, et ça c'est beau. Mais attention, là où Brown Presto fait très fort et joue avec nos manies de fan hardcore que nous sommes, c'est que cette figurine existe en deux versions, la version avec les couleurs du manga et la version avec les couleurs de l'animé. Et oui mon con, dans le manga Gohan a une ceinture rouge et dans l'animé elle est bleue, bim. Toujours très détaillé, les drapés de sa tenue sont ouf, les bouts de fringues déchirés dans la bataille font classe, ses nuances et autres contrastes de violet sont stylés, les espèces de sabots de Piccolo, et putain de merde on voit ces chaussettes, ces putains de chaussettes. Et là on a un socle qui rentre bien, et ça c'est bien du coup. Oui. Le visage est finement travaillé, Luke se regarde killer, les blessures exactement à l'endroit du manga et les nuances sur ce corps anormalement musclé pour un gamin de 9 ans, et ses cheveux, bigre, Luke moi cette tignasse. Avec ce dégradé de blanc et de jaune, cette figurine pue la puissance à 30 km, mais juste pour faire chier, juste pour chipoter, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite nuance sur la ceinture quand même. Mais putain, à part ça c'est fucking perfect et tout ça pour 40 balles, franchement, ça le fait. Et on termine avec ma préférée de la sélection du jour, la Sangoku Master Star Piece Exclusive Color Version ma gueule. Cette figure existe en plusieurs versions, la version classique, la version uniforme de Kame Sennin et la version que j'ai sous la main, qui a une colo très spéciale, façon celluloïde à l'ancienne si tu connais les bails. Par contre j'ai pas réussi à me souvenir à quel moment apparaît cette pose. Ouais. 25 cm de gokuisme pimpant. Je vais te passer les détails sur la qualité des détails. LOL. Le principal à toute cette figurine, au-delà de sa pose stylée et du regard narquois de Goku, c'est bel et bien sa peinture, qui je trouve claque de sa grand-mère la chienne. Look cette farandole de couleurs de contraste brut. Look putain. On dirait un dessin animé en 3 dimensions dans la réalité du vrai monde, mais qui bouge pas. C'est ouf. Bon par contre faut la regarder et l'exposer du bon angle. Parce que là on dirait Goku de Bamako. Mais si tu la mates comme ça avec une bonne lumière, bim, ça renforce l'impact des couleurs et des ombres. Et ça pète la classe. La classe à Dallas? Ouais. Est-ce qu'il y a un défaut même pour chipoter dans cette figurine? Non franchement je vois pas. Allez peut-être le prix. Et encore 55 boules pour une édition limitée de cette qualité et de cette swagance classiesque. C'est quasiment donné mon gars. Voilà c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que t'auras kiffé. Rendez-vous sur Facebook pour tenter de gagner l'une des figurines du jour. Et moi maintenant je me casse. Ouais.